Bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo, on est en direct de Marbella. Dans cette vidéo, je suis accompagné d'Ethan qui est un des élèves que j'ai accompagné, qui aujourd'hui est même coach au sein de mon programme d'accompagnement Ecom Master. Et aujourd'hui à seulement 20 ans, Ethan génère plus de 50 000 € par mois avec son business e-commerce. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter son parcours, qu'est-ce qu'il a mis en place. On m'a parlé également évidemment de e-commerce. On a pris un super appartement à Marbella, dans l'un des meilleurs quartiers, si ce n'est le meilleur quartier de Marbella, à Puerto Banús pour ceux qui connaissent. C'est ultra inspirant. Là, on est clairement au dernier étage, on a un penthouse, on a une terrasse qui fait tout le tour également. Ici, on a des super restaurants, on a la mer qui est juste à côté. C'est super inspirant. Il y a beaucoup de personnes riches qui vivent ici et qui sont ici, on le voit, hein, quand on se balade ici, il y a beaucoup de supercars, beaucoup de voitures de luxe, beaucoup de voitures de sport. Et vous savez, mon amour pour les voitures de sport. Bonjour monsieur. C'est le truc. Ça fait 2 semaines qu'on est ensemble. Mais... Bon, déjà, première question. Ça fait quoi de rencontrer Nat? Salut Ethan, ça fait plaisir de faire cette vidéo avec toi. Écoute, plaisir partagé. Depuis le temps qu'on travaille ensemble, enfin on l'a fait. On va pouvoir parler un peu de toi, de ta réussite, ton parcours, etc. Déjà, première chose, est-ce que tu peux te présenter? Alors pour me présenter assez rapidement, moi je suis donc Ethan, j'ai 20 ans. Aujourd'hui je vis du e-commerce, je suis également donc coach dans l'accompagnement Ecom Master que Nat propose. Ok, donc aujourd'hui tu vis totalement de ton business e-commerce. Tout à fait. On veut savoir les chiffres. Okay. Très important, les chiffres. Combien tu fais aujourd'hui avec ton business e-commerce et prouve-le nous surtout parce que… Ouais, c'est ce que je fais. Écoute, tu veux nous je montrer? vais te montrer carrément sur les 7 derniers jours ce que ça peut donner. 7 derniers jours, très belle augmentation. Hop, on va vous le mettre à l'écran. Voilà. Donc on a 17 000 $ sur les 7 derniers jours. C'est ça. Et si on prend par exemple sur les 90 derniers jours, on est sur un chiffre d'affaires de bientôt 100 000 $. Bientôt 100 000. On est à 97 000 $. On voit la courbe, hein, très belle courbe. Ça monte, c'est très stable, ça performe bien. On voit que là, depuis une semaine, tu as vraiment des très bonnes stats. On se demande pourquoi. Bizarrement, ça fait une semaine que tu es ici. Bizarrement, ça fait une semaine que je suis en vacances avec Nat. Et tout de suite, on a une courbe énorme qui augmente et qui ne fait que augmenter. Top. Aujourd'hui, tu es à peu près à 50 000 € par mois, on va dire, de chiffre d'affaires. Important, c'est du chiffre d'affaires. Ça fait combien en bénéfice? Tu es à peu près à combien de marge? En bénéfice, on est sur environ 50 000. On est à environ 10 000 € net, un peu plus même. Entre 10 et 15 000 ouais, quoi, entre 10 et 15 000 suivant comment tu gères tes pubs, comment tu gères ta marge, etc. Ça peut varier d'un mois à l'autre en fait, tout simplement. Ouais, ça pète hein. Je l'ai vu passer, il est passé là, c'est une là une M3 dans la rue là, juste là. Sur des journées à 3K, tu fais combien de bénéfices par jour? Sur les journées à 3K, par exemple, donc hier j'ai fait 3,4, j'ai fait plus de 800 € net. Ouais, donc c'est pas mal. Pour un peu plus de 20-25% de bénéfices net, vraiment exactement. C'est important de le dire parce qu'il y a des gens, encore une fois, qui confondent chiffre d'affaires, bénéfice net. C'est ça, exactement. Donc vous prenez 50 000, vous prenez 20-25%, c'est ce qu'il a net dans sa poche vraiment par mois quoi. C'est-à-dire que dès que je taperai 4K de CA par jour, je ferai exactement un SMIC par jour, net dans ma poche. Pour donner un peu une idée. Ça c'est fou. Ça c'est aujourd'hui. Je le rappelle, tu as seulement 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé avant? D'où tu viens? Quel est mon parcours un peu? Quel est ton parcours? À quel moment tu t'es dit je me lance et comment ça s'est passé? Eh ben, on va essayer d'aller droit à l'essentiel. Quel est mon parcours? J'ai une vie assez classique mais assez mouvementée, comme on a pu en parler un petit moment. J'ai fait des études classiques, seconde, bac pro technologique, enfin bac technologique tout court pardon. Lors de ma seconde, j'ai fait beaucoup de merde, si on peut dire ça comme ça. Je suis parti en vrille, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Je pense que j'ai pas besoin de dire de quoi il s'agit. Ouais, tu peux dire. Hein. Voilà, ça va être tout ce qui est drogue, tout ce qui est fumée, etc. Enfin alcool, tout ça. Je suis vraiment parti en couille si on peut dire ça comme ça. Puis je suis tombé en fait sur le e-commerce. Comment je suis tombé dessus? Je suis tombé par hasard en regardant des vidéos de Yomi. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à avoir connu Yomi en tout premier. Qu'est-ce qui se passe? Je vois Yomi, je vois ses vidéos, je fais ah putain c'est intéressant. Inconsciemment je savais que j'allais pas être salarié. Je voulais pas être salarié déjà, ça c'était la base. Et je vois ça vraiment dans beaucoup d'entrepreneurs. Je voulais pas être salarié, ça je le savais déjà de base. Résultat, je vois les vidéos, je m'intéresse, je prends une première formation. Je ne vais pas dire les noms, ça me plaît pas du tout. Formation beaucoup trop longue, je comprends rien. À cet âge-là, j'avais seulement 16 ans. J'allais prendre 17 ans. À 16 ans, tu allais commencer déjà. À 16 ans, j'ai commencé, donc ouais, c'est assez tôt. Donc à ce moment-là, tu sais, t'as pas la maturité de savoir qu'est-ce que c'est de l'argent. Tu sais, payer le loyer, tu connais pas, payer des courses, tu connais pas, tout ça, tu connais pas. Donc moi, j'étais pas forcément intéressé par l'argent, mais vraiment par le côté entrepreneuriat. Derrière, ça fonctionne pas, je fais une pause pendant 6 mois, quelque chose comme ça. Je reprends une autre formation, je fais ma première vente. Donc ça, première vente, je pense que tout le monde s'en rappelle.
dans les abonnés, je suis sûr qu'il y en a plein qui ont fait leur première vente et qui sont comme des fous après ça. Donc première vente, très content, je continue, ça fonctionne pas, je perds énormément de budget. Faut savoir qu'à ce moment-là, j'avais très peu de budget. C'était le budget que j'avais économisé à droite à gauche quand je faisais des petits travaux à côté. Ouais, les anniversaires, trucs comme C'est ça, anniversaire, aller tondre la pelouse chez les voisins, il y a pas mal de trucs. Quand on est jeune, faut qu'on arrive à se débrouiller, j'ai envie de dire. Tu viens de quel milieu? Je sais que tu habites dans un bled paumé un peu, dans la campagne. C'est ça, faut savoir que j'habite dans la campagne. J'ai personne autour de moi qui était entrepreneur ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est possible. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir des parents riches pour derrière devenir riche, si on peut dire ça comme ça. Prends deuxième formation, ça ne fonctionne pas, etc. Je fais une pause. Et là, je tombe sur une certaine personne qui s'appelle Nat, donc Nathanaël Debac. Je tombe sur lui et qu'est-ce qui se passe? J'ai confiance, j'ai envie de me relancer. À ce moment-là, j'étais donc en terminale. Donc voilà, il y a plus d'un an et demi qui se sont passés à ce moment-là. 2 ans presque. Je décide de me relancer. Je me lance, je prends la formation. À ce moment-là, j'avais toujours pas de budget, c'est-à-dire que j'avais le budget seulement pour la formation. J'ai pu donc lancer mes boutiques avec la méthode e-com master. Et en fait, dès le début, j'ai fait des ventes. C'est-à-dire que dès ma première boutique e-com master, j'ai eu genre 10 fois plus de ventes que je n'avais eu en entre guillemets quasiment 2 ans de parcours avant. Ouais. Donc c'est pour dire à quel point ça fonctionne. Toujours un peu de mal avec le budget, je continue à recueillir pas mal de budget, etc. Et puis au final, ça finit par fonctionner et voilà où j'en suis aujourd'hui. Pour résumer, tu as essayé le e-commerce pendant, on va dire, 2 ans sans succès. Tu prends des formations, mais tu t'es fait un peu arnaquer, avoir par des formations un peu miracles. Forcément. Mais d'ailleurs, des gens qui ont disparu aujourd'hui, on les voit plus bizarrement. C'est bizarre, ils ont vendu leur formation, ils sont partis. Bon, c'est ça. Moi, ça fait quand même 6 ans que je suis là, donc j'ai vu passer, j'en ai vu passer des dizaines. Ouais, clairement. Il reste très peu aujourd'hui qui te parlent encore d'e-commerce, qui font du e-commerce aussi et qui font des chiffres régulièrement. Il y en a très peu aujourd'hui. Donc faites gaffe les gars, quand vous décidez de vous former auprès de quelqu'un, faites très attention avec qui vous vous formez. Donc tu as rejoint notre programme d'accompagnement, ça a super bien fonctionné et notamment après tu as rejoint l'équipe de coaching. Donc aujourd'hui dans notre accompagnement e-com master, on a plusieurs coachs qui aident les élèves. On fait du vrai accompagnement. Et Ethan est l'un des coachs. D'ailleurs, je suis sûr qu'il y en a là qui vont te voir, qui te connaissent déjà. Tu parles avec eux tous les jours, tu les aides. On a même des personnes là qui ont rejoint récemment, qui ont des super résultats. Je vous mettrai les screens à l'écran des gens qui actuellement sont dans le programme et chiffrent. Je pense à Gonzalo par exemple. Gonzalo chiffre pas mal. On a Yann ici. On a Hugo également qui chiffre très bien. On a plusieurs qui chiffrent là en ce moment. Et c'est aussi en partie grâce à toi parce que tu les aides au quotidien, tu les suis, etc. Donc ça fait plaisir aujourd'hui de voir que, en fait, le savoir se transmet. Je t'ai aidé un moment, maintenant tu as des très bonnes compétences, tu fais des 3KD, tu sais gérer, tu sais ce qu'il faut faire et maintenant tu peux même enseigner ces compétences à d'autres gens. C'est ultra gratifiant en fait de voir le parcours de gens comme ça, en plus du fait que tu es en train de changer de vie. C'est ton premier voyage je crois ici. Exact. Tout premier gros voyage on va dire que tu fais un peu avec un lifestyle, on se fait plaisir, on va pas se mentir. Moi il y a quand même un truc qui m'interpelle, c'est que tu as 20 ans. Tu as 20 ans et tu gagnes plus que tes 2 parents réunis, peut-être même plus que toute ta famille réunie, plus tes amis réunis en réalité, parce qu'en général quand tu as 20 ans, moi à 20 ans j'étais paumé, j'étais en études, je faisais rien de ma vie, le seul truc qui m'intéressait c'était de jouer aux jeux vidéo, j'ai pas de projet de vie, j'avais aucun sens, donc c'est quand même impressionnant que, on va dire que tu as déjà cette maturité aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été entre guillemets difficile dans ton parcours, surtout par rapport à ton entourage? Déjà, qu'est-ce que tes parents en ont pensé parce que tu n'as pas fait d'études, enfin tu as juste le bac. Tes amis aussi qui aujourd'hui, tu m'en as parlé un petit peu, ils ont une vie classique, pas ouf, ils font rien d'exceptionnel, ils n'ont rien construit, ils construisent rien, ils n'ont pas d'objectif dans leur vie. Pourquoi toi, tu as réussi à sortir de ça? Comment tu as fait alors que tu pars d'un entourage qui est pas du tout fait, d'un environnement qui est pas du tout fait pour y arriver quoi. Déjà pour partir d'un point A, quand tu veux être entrepreneur, première chose, je pense que tu l'as vécu, t'es pas compris. Ton entourage, ils sont tous matrixés par les études, faut faire des bonnes études pour être bien payé, donc oui et non, d'accord, il y a des exceptions. Moi ça m'intéressait pas. Faire des études, j'aimais pas forcément ça. Je faisais des études par défaut, entre guillemets. Dès que j'ai commencé à parler d'entrepreneuriat autour de moi, en fait, tout de suite, je me suis retrouvé seul. C'est-à-dire que, en fait, les amis que j'avais à l'époque, j'étais plus aligné par rapport à eux, à leurs valeurs, etc. C'est-à-dire que c'était sortir tout le temps, fumer, alcool, enfin tout ça. Moi, je m'étais plus orienté à cette vision-là. J'avais vraiment développé mon mindset assez vite. Pour le coup, ça, c'est quelque chose qui a énormément joué. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si vous voulez vous lancer, travaillez votre mindset avant. On entend beaucoup de personnes dire oui, le mindset. On est d'accord là-dessus, je pense. Mais en réalité, c'est tellement important si tu veux vraiment avancer dans l'entrepreneuriat. Concrètement, parce que si tu dis travailler leur mindset, les gens vont se dire ça veut dire quoi travailler le mindset? Moi, je pense le premier truc, en fait, change ton environnement. Je pense que s'il y a un seul truc à dire, c'est ça qui a changé là. Change ton environnement. Change ton environnement, ça veut dire change les gens que tu côtoies. Alors tu vas me dire si tu es tout seul dans un coin, tu connais pas entrepreneur, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, juste regarder des vidéos déjà en ligne de personnes inspirantes, comme tu es en train de le faire là, je pense que ça t'aide déjà.
et ensuite contacte des personnes, va dans des groupes. Nous aujourd'hui on a une communauté dans Ecom Master où les élèves discutent entre eux tous les jours. C'est des élèves qui sont alignés ensemble vers un même objectif de liberté, de gagner de l'argent avec leur business e-commerce. Donc forcément on a des très bons sujets de discussion, on fait des lives, il y a même des élèves qui se rencontrent en physique. Cet environnement déjà ça va te pousser vers le haut. Et dès que tu peux en fait, essaye de t'ouvrir, de faire des voyages, d'aller rencontrer des gens. Je pense que c'est le truc le plus important, aller à des conférences, séminaires, enfin ce genre de choses pour rencontrer des entrepreneurs. Je pense en fait automatiquement, si tu fais ça, ton mindset va changer parce que tes discussions vont changer. Tu vas apprendre des choses juste en discutant avec les gens. Tu vas avoir une vision totalement différente de la vie de manière générale, du business, de l'argent, de plein de choses. Et forcément, si tu changes tes pensées, tes actions derrière vont changer. Il y a des choses que tu crois pas possibles qui vont devenir possibles pour toi. Tu vas le faire. Et bizarrement, quand tu vas commencer à faire les choses, tu vas avoir des résultats. Si vraiment je devais résumer ce qui a changé du fait de passer du Ethan qui n'avait aucun avenir, qu'on se le dise, j'avais aucun avenir quand je fumais de la drogue tous les jours, que je buvais tous les jours, etc. J'avais aucun avenir, je ne savais pas ce que j'allais faire. Du coup, au Ethan de maintenant qui vit très bien, gagne très bien sa vie, fait réellement ce qu'il veut et qui n'a plus aucune croyance limitante, c'est vraiment l'environnement. C'est-à-dire que je suis passé d'avoir des amis qui ne pensaient qu'à la fête, qui ne pensaient pas à l'avenir, à du coup être complètement tout seul. Et ça, je pense que vous allez sûrement vous reconnaître là-dedans, vous allez perdre vos amis, etc. En fait, c'est pas grave. Au contraire, c'est même bon signe dans le sens où tu sais que ta vie est en train de changer. C'est-à-dire si tu fais pas de gros changements, ta vie ne changera jamais. Ça, c'est impossible. Maintenant, j'ai de nouveau des amis, mais des amis qui sont alignés par rapport à ma vision. Je rencontre des entrepreneurs, donc comme Nat aujourd'hui. Je pense que si aujourd'hui, j'avais pas changé tout mon entourage, tout mon environnement avant, je t'aurais jamais rencontré. Je gagnerais jamais ma vie comme je fais aujourd'hui. Et je ne serais pas là, à Marbella, tout simplement, à Puerto Banús, à regarder des voitures de luxe tous les jours, à manger dans des beaux restos. Du coup, ta vie, on peut le dire, elle a changé. Elle commence à changer parce que au final, c'est maintenant que tu commences vraiment à profiter du travail que tu as fourni pendant pas mal de mois. C'est ça. Moi, j'ai vu l'évolution, j'ai vu ton parcours, donc forcément, j'ai vu les hauts, les bas aussi. Il y a eu plein de boutiques que tu as lancées qui n'ont pas fonctionné. Exact. Ça, il faut le dire aussi, je pense que c'est important. Il n'y a pas tout qui est tout rose. C'est pas genre tu lances ta boutique, tout de suite ça pète et hop, ça y est, t'es riche. Ça prend du temps. Et c'est ça aussi qui est bon. C'est qu'aujourd'hui, le fait que ça ait pris autant de temps, je pense que tu savoures mieux. Tu as plus ce côté mérite, tu dis purée, ouais, en fait, je suis là, mais je l'ai mérité. C'est pas un coup de chance. Et surtout, les compétences que tu as développées là au fur et à mesure des derniers mois, tu sais faire de l'argent. Là maintenant, tu as cette confiance en toi de je sais faire de l'argent. Ça vaut tout en fait, parce que tu sais que c'est bon, le lifestyle que tu as là, tu vas pouvoir le garder, tu vas pouvoir kiffer. Ce que je voulais dire, ce qui est intéressant en fait par rapport aux croyances limitantes, etc., c'est que dans mon cas, avant de réellement chiffrer, avant de réellement voir des dizaines de milliers d'euros qui arrivent sur mon compte, que je fais en fait tous les jours grâce à Shopify, grâce au e-commerce, en fait, tu as ce mindset de un peu, tu sais que c'est possible, mais d'un autre côté, tu as les croyances en mode ouais, mais je sais pas, j'ai lancé 10 boutiques, ça n'a pas fonctionné, etc. Pour revenir à ce que tu disais, une fois que tu sais faire de l'argent, en fait, ça devient tellement simple. C'est-à-dire que là, je sais que je lance un produit, je sais que ça va vendre. Parce que niveau mindset, je sais que ça fonctionne. Je sais, j'ai vu en fait, je l'ai vu de mes propres yeux et je l'ai fait. En fait, dès que tu fais un truc, dès que tu y arrives, derrière, ça monte. C'est important de le dire ça parce que t'en as beaucoup qui pensent que c'est un peu de la chance. Surtout en e-commerce, tu vois, genre c'est en mode peut-être je vais lancer un produit, peut-être il va marcher, peut-être il va pas marcher, bon, il y a un peu d'aléatoire. Enfin, quand tu arrives à faire fonctionner un produit et que tu comprends pourquoi tu as réussi à le faire fonctionner, ça c'est le truc le plus important pour moi, tu sauras relancer un autre produit et tu l'as fait sur d'autres produits. C'est ça. Et ça a marché. Tu as refait de l'argent directement, tout de suite. Exact. Vous apprenez des compétences. Comme un mec je sais pas, qui est boulanger qui veut apprendre à faire du pain. Au début, il sait pas faire de pain, ses pains vont être dégueulasses. Mais à un moment donné, une fois qu'il sait faire le pain, tous les prochains pains qu'il fera pendant des mois, des années, ils seront bons. Tu vois, peut-être de temps en temps, il y en aura un qui sera un peu moins bon parce qu'il sera fatigué ou je sais pas, tu vois. Mais globalement, c'est ça. Et le business, c'est pareil. Il faut réussir à enlever ce côté vraiment chance. Si vous travaillez, vous mettez en place les actions, que vous vous remettez en question, qu'à chaque fois vous progressez, tu es obligé de réussir. Enfin, moi, je vois pas comment tu ne peux pas réussir, tu vois. La plupart des gens qui arrivent pas, c'est soit parce qu'ils le font pas, passent par l'action, soit parce que quand ils commencent à avoir des échecs, ils arrêtent. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la base, tu n'es qu'un simple abonné, sûrement comme vous aujourd'hui. Si aujourd'hui, j'en suis arrivé là, n'importe qui peut y arriver. J'ai rien de plus. À part la dalle de réussite, et j'ai fait le travail qu'il fallait et j'ai mis en place du coup les actions et ça se fait tout seul quoi. C'est ça. D'ailleurs, tu penses quoi de… C'est intéressant que tu dis j'avais la dalle, elle vient d'où cette dalle? Parce que je suis un peu comme toi dans le sens où si vraiment tu as faim, tu veux vraiment réussir, tu réussis en fait. Il n'y a pas d'autre choix. Clairement. Tu vois, et tu as des gens des fois ils sont un peu trop dans le confort, ça les empêche de réussir parce qu'ils n'ont pas assez la dalle, tu vois, le désir. D'où ça vient, franchement, je ne saurais pas te le dire exactement, mais une chose qui était sûre et c'est ce que j'avais compris à 16 ans en fait, c'est que je voulais pas avoir une vie classique, je voulais pas travailler pour quelqu'un. J'avais du mal, tu sais, quand on me donnait des ordres, etc. Rien qu'en cours, tu vois, quand on me disait de faire quelque chose, ça me plaisait pas. Et il y en a beaucoup ici qui sont pareils, ils aiment pas recevoir des ordres. C'est peut-être un signe comme quoi vous devez être entrepreneur, pardon. Parce que là, en ce moment, on voit beaucoup, c'est une mode d'être entrepreneur, faire 10K par mois, etc. Ça, ok, d'accord. Mais avant toute chose,
tu deviens entrepreneur si tu ressens le besoin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, clairement. Là, j'avais vraiment envie de vivre de moi-même, tout simplement, de dépendre de moi-même et de ne pas avoir une vie, on va dire, classique, si on peut dire ça comme ça, ne pas galérer niveau fin du mois ou des trucs comme ça. C'est ça. En fait, tout le monde veut la vie d'entrepreneur. On le voit sur les réseaux Instagram, tout le monde veut être au soleil, les belles voitures, la piscine, voyager, manger dans les meilleurs restaurants, etc. Tout le monde veut ce lifestyle-là, mais il n'y a pas tout le monde qui veut être entrepreneur, en fait. Ils veulent le résultat, mais pas être entrepreneur. Il faut avoir vraiment ce désir d'être entrepreneur. Si tu es OK dans ton job salarié, que ton patron te donne des ordres, que tu sois tranquille quand tu rentres chez toi le soir, que tu es 2 jours de repos, ou vraiment samedi, dimanche, tu peux juste penser à rien, juste profiter de ta vie, et ensuite partir 2 semaines en vacances dans l'année, et que tu kiffes ça et que tu es OK avec ça, c'est OK, tu vois. Mais moi, je me rends compte, tu vois, que c'est pas le cas de beaucoup de personnes, tu vois. Et tu as beaucoup de personnes qui sont dans cette configuration-là parce qu'ils pensent que c'est la seule voie possible. Mais quand ils prennent conscience qu'ils peuvent faire autre chose, à ce moment-là, ils se disent « Ah ouais, en fait, ma situation, pas fou, quoi. Je peux avoir une meilleure vie, en fait. » Et aujourd'hui, avec les outils qu'on a, avec Internet, merci Shopify. Je kifferais aller, au quartier général de Shopify, aller voir le boss et lui dire « Mec, merci. » Parce que tu as participé aussi à ma réussite. Parce que clairement, sans toi, s'il n'y avait pas eu Shopify, ça aurait été beaucoup plus dur. Et peut-être la trajectoire qui aurait eu après aurait été totalement différente. Tu vois. Et il faut se rendre compte de ça qu'aujourd'hui, on a des outils. Bon, Shopify, c'en est un, on a aussi la pub Facebook. On a plein d'outils où aujourd'hui, on peut lancer un business en partant de zéro. En n'ayant pas les compétences techniques, on peut vraiment tout faire aujourd'hui en apprenant de zéro assez facilement, tu vois, par rapport à des fois certaines études où c'est vraiment très compliqué. Il n'y a pas besoin d'être un génie et on a cette chance, il faut en profiter, quoi. Et comme tu l'as dit, il faut s'en servir pour passer à l'action. Il faut se rendre compte de l'opportunité qu'on a aujourd'hui en 2024 de pouvoir changer notre vie. Je sais pas pour toi, mais pour moi c'était le cas, tu vois. Mes grands-parents, à l'époque, ils avaient une vie, ils vivaient dans un village, ils bougeaient pas du village. C'est ça. Ils n'avaient aucune perspective de pouvoir évoluer financièrement ou changer de classe sociale, etc. Aujourd'hui, on en voit de plus en plus des jeunes, tu as 20 ans. À 20 ans, tu es en train de transformer ta vie. Aujourd'hui, tu gagnes plus que tes parents réunis, plus tes potes réunis. Et tu que 20 ans, c'est que le début. Bon, maintenant que tu as des très bons résultats, concrètement, ça a changé quoi dans ta vie? Ce qui a changé réellement, c'est en fait tout. Si on peut résumer, c'est vraiment tout qui a changé dans le sens où je suis passé de quelqu'un qui avait une vie vraiment classique où il était complètement perdu, qu'on se le dise, à quelqu'un qui en fait fait ce qu'il veut de sa vie. Et vraiment, ce qui a changé, c'est aucune liberté à totale liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais vraiment ce que je veux de mes journées. Je sais pas, demain, j'ai envie de partir en voyage aux États-Unis, je peux me permettre. Je fais réellement ce que je veux. Et pour moi, c'est vraiment la plus belle des richesses, c'est le côté liberté. C'est ça, mais c'est pour ça qu'on le fait de toute façon. Et c'est aussi pour ça qu'on fait du business en ligne. Exactement. Parce que tu as des gens qui gagnent beaucoup d'argent mais qui n'ont pas cette liberté. Et nous, l'avantage, c'est qu'on gagne beaucoup d'argent, on est libre de notre temps. Là, on l'a pas dit, mais tu fais des journées à 3 000 €, tu bosses 1 heure par jour en ce moment. Même pas. Même pas. L'insolence. C'est fou. C'est ça. Alors évidemment, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais comme quoi, c'est fou. Et un truc que tu m'as dit au restaurant hier soir, j'ai trouvé super intéressant, c'est que ça fait plusieurs mois que tu fais de l'argent maintenant. Donc ton compte en banque, il grossit, il grossit, il grossit, mais dans ton style de vie que tu as en France, tu dépenses pas. Et tu me disais, en fait, ok, je gagne de l'argent, mais c'est juste un chiffre écrit sur un écran, quoi. Rien d'exceptionnel. Et le fait d'être venu ici, tu m'as dit, purée, en fait, ici, ça se matérialise. Je matérialise vraiment tous les efforts que j'ai fait pendant des années. C'est ça. Je vais au restaurant, on fait du jet ski, on va au spa, les restaurants, je mange des steaks à 150 balles. En fait, tu matérialises vraiment tout le travail que tu as fait, la réussite que tu as aujourd'hui, et tu le vois. Et tu comprends que, ah ouais, en fait, c'est assez fou. On a payé une salle de sport qui est juste là, on n'avait pas d'autre choix, puis c'était la salle juste à côté, on s'est dit, vas-y, on se casse pas la tête. 75 € pour 2 semaines. C'est ça. Et on l'a fait, et on l'a fait sans compter, tu vois, en mode, bah ouais, on y va, tranquille. On a cette liberté, on peut le faire, let's go. Et en fait, tu matérialises vraiment tous les efforts que tu as fait dans ton quotidien. Et je pense même dans tous les choix qu'on fait, c'est assez fou, mais à chaque fois qu'on sort là, on va boire des verres, on va au restaurant, on prend un resto, on regarde jamais le prix, quoi. C'est ça. C'est vraiment 3 ans de charbon qui se réalisent avec ce voyage. Et tu sais, tu as vraiment cette claque de se dire, ah ouais, en fait, je fais tout ça pour ça. Ouais. Je fais tout ça pour cette liberté. C'est-à-dire que effectivement, dans mon quotidien, quand je suis chez moi, je vais travailler, je vais aller au sport, je vais voir quelques amis, etc. Donc pour moi, c'est déjà énorme de pouvoir avoir la liberté, de pouvoir voir ma famille, etc. Mais là, d'autant plus de pouvoir voyager, de pouvoir découvrir de nouvelles choses. Là, j'ai vraiment découvert parce que c'était entre guillemets la richesse avec toutes les grosses voitures qu'on peut voir ici, les restos, etc. Et en fait, je me dis, waouh, en fait, j'ai fait tout ça pour ça et je le ferai vraiment ça va continuer, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup à un débutant qui veut se lancer? Là, un abonné qui ne s'est pas encore lancé, qui est en train de réfléchir à se lancer, ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais lui donner? Peu importe son âge d'ailleurs, parce que toi, tu as commencé à 16 ans. Moi, j'ai commencé, j'avais 24 ans. Tu vois, il y a peut-être des personnes qui se disent,
ah, moi j'ai 35 ans, il est trop tard, etc. Il est jamais trop tard en fait. Trop tard. Et même si tu commences à 35 ans, même si dans 5 ans seulement tu commences à réussir, bah, ça vaut largement le coup. Vraiment, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est juste passe à l'action, arrête de réfléchir. Dans le sens, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner, tu vois. Ouais. Mais comment tu le fais? Parce que je pense qu'ils l'ont déjà entendu. Ouais. On sait qu'on doit passer à l'action, mais ils ont, en général, les personnes, je le vois aussi, ils ont des blocages, ils ont des peurs. Ils ont envie de passer à l'action, mais mais si ça marche pas, ouais, mais si j'investis de l'argent, mais que je perds mon argent, même si je passe du temps et que ça marche pas, je vais gâcher mon temps. Enfin, tu vois, toutes ces questions-là, comment. Faut vraiment que tu déconnectes ton cerveau et que tu dises que dans tous les cas, l'argent, ça se refait, qu'on se le dise. On est d'accord. Au tout début, j'avais un peu de mal avec le budget. Je suis parti travailler. Il y a toujours des solutions. Et maintenant, le temps, c'est une ressource qui est limitée. Et donc, au lieu de le passer sur ton téléphone ou quoi que ce soit, passe-le à apprendre des nouvelles compétences, travailler ton mindset, travailler sur ton avenir, tout simplement. Et juste déconnecte tout ça. Déconnecte-toi de Instagram, de TikTok, etc. Et juste ça, tu vas voir que déjà, tu vas passer à l'action beaucoup plus facilement. C'est ça. En fait, il faut réussir à relativiser sur les deux ressources qui en général bloquent les gens. C'est ça. Premièrement, l'argent. L'argent, c'est illimité. Ça peut paraître fou ce que je suis en train de dire, mais l'argent, c'est illimité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as peut-être pas d'argent. Demain, tu peux avoir 10 millions sur ton compte. Mais vraiment, et je le crois sincèrement. Aujourd'hui, peut-être tu as une perception, tu te dis, mais non, c'est pas possible, je comprends pas. Parce que tu as été éduqué d'une manière qui fait que tu as une manière de penser qui est bloquée là-dessus, tu vois, où tu as des croyances limitantes. Mais tu peux très bien gagner 10 millions. Mais tu peux aussi les reperdre. Tu peux monter à plusieurs millions, tout reperdre, mais c'est pas grave. Tu peux refaire. Une fois que tu as les compétences en plus où tu sais faire de l'argent, et ça, tu peux l'apprendre, c'est OK. Donc l'argent, en fait, ça va, ça vient, c'est pas un problème. Aujourd'hui, avec 2-3 000 euros, tu peux lancer ton business e-commerce, incluant une formation, tu vois. Tu te fais 3 000 euros, on va dire, tu as ce qu'il faut pour te lancer, tu vois. 3 000 euros, c'est quoi? Tu travailles quelques mois, tu les refais, tu vois. C'est pas non plus. Alors, ça reste une somme, évidemment, tu vois, mais à un moment donné, si tu veux aussi une liberté où tu veux avoir un style de vie qui te permet d'être libre, de faire ce que tu veux, investir 3 000 euros, tu vois, tout le monde est capable de le faire, je pense, sérieusement. Même si tu les as pas aujourd'hui, tu vas travailler, tu les mets de côté. Et c'est toute une question de priorité, je pense. Et deuxième ressource, ton temps. Le temps, par contre, il est limité pour tout le monde. Même Elon Musk, même les mecs les plus riches du monde, ils ont leur temps qui est limité. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a une espérance de vie, on va dire 80 ans, mais en fait, tu n'es même pas sûr. Tu vois, ça tombe demain, tu vas mourir. C'est un peu glauque ce que je veux dire là, Non, c'est vrai. mais c'est la réalité. Demain, ça tombe, tu vas traverser là, tu vas te manger un Urus. Ici, on va se manger un Urus. Ou alors, tu vois, juste crise cardiaque. Tu vois, tu as des gens, ils meurent même jeunes. Donc en fait, ton temps, tu n'as pas le contrôle dessus. Tu n'as pas le contrôle. Donc ne perds pas ton temps. Dis pas, ouais, je me lancerai demain. Ouais, je verrai le mois prochain. Parce que le mois prochain, ça tombe, tu seras plus là en fait. Ton temps, il est limité et chaque seconde qui passe, tu la récupéreras jamais. Tu vois, et il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets, de se dire, purée, quand je pouvais le faire à l'époque, je ne l'ai pas fait, aujourd'hui il est trop tard, ou je suis trop vieux, ou machin, etc. Non, fais-le maintenant en fait. T'as pas de temps à perdre. Et encore une fois, pour l'aspect comparaison, tu vois peut-être des jeunes qui réussissent, etc. Mais tu connais pas leur vie, chacun a sa vie. Peut-être que tu as un jeune qui va réussir à 20 ans, peut-être qu'à 25 ans, il va tout perdre parce qu'il va faire des mauvais choix. Après, il va peut-être se relancer ou pas, tu vois. Mais peut-être que toi, tu vas te lancer à 30 ans ou à 35 ans, tu vas mettre 3 ans pour réussir, mais qu'après, jusqu'à tes 80 ans, tu vas avoir une vie incroyable. Chacun est différent en fait. Faut pas se comparer, tu vois. Et je pense que si tu relativises par rapport à ce que j'ai dit, l'argent et le temps, t'as aucune raison de pas te lancer, tu vois. Si c'est vraiment ce que tu veux, et je pense que si tu es en train de regarder cette vidéo jusqu'à maintenant, tu as envie de lancer un business, j'espère qu'on t'inspire, qu'on te motive en te disant ça, tu vois. Fais-le, juste fais-le. C'est-à-dire que quand on vous dit réussir en 3 mois, commencer à faire ses premiers résultats, il y en a qui pensent que c'est long parce qu'on vous a mis en tête comme quoi réussir à faire de l'argent comme ça, c'était possible. Oui, c'est possible. Une fois que tu as les compétences, une fois que tu l'as déjà fait et une fois que tu sais comment tout fonctionne, une fois que tu as vraiment réuni toutes ces choses-là, ouais, en 2 secondes, tu fais de l'argent, ça c'est sûr. Mais au début, prendre 3 mois, 6 mois, 1 an avant de réussir à vraiment faire des centaines d'euros, moi ça me paraît tout à fait logique. En fait, c'est ça. Même si ça te prend 5 ans. Même. Parce que de toute façon, regarde, tu pars du principe qu'aujourd'hui, de toute façon, tu as une vie qui te plaît pas, tu vois, de base. Je prends quelqu'un qui démarre, s'il veut se lancer dans le business, avoir plus de liberté, avoir de l'argent, c'est que sa vie ne lui plaît pas. Donc tu as 2 choix, soit tu te bouges et tu fais un truc pour avoir la vie que tu as envie d'avoir, et en fait, tu t'en fous du temps que ça te prend, parce que même si ça te prend 10 ans, bah, si tu fais rien, tu resteras tout le reste de ta vie dans ta vie qui te plaît pas. Donc en fait, dans tous les cas, il vaut mieux se lancer. Tu vois, si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, bah fais-le, tout simplement. Et tu n'as rien à perdre. Donc si tu n'es pas prêt à investir 3 000 euros en toi, ou aller travailler, parce que tu n'as pas la somme, aller travailler pour mettre cet argent de côté et ensuite te lancer, je comprends pas en fait, parce que tu as aujourd'hui la possibilité de faire un business qui peut te rapporter des milliers, des dizaines de milliers d'euros de bénéfices nets par mois. Toi aujourd'hui, là sur le mois on est en juin là, ce mois-ci, tu vas faire peut-être 10, 15 000 euros de bénéfices nets. Plus, peut-être un 20 000. Plus, ouais, je pense. On va Je pense scaler. qu'on sera aux alentours de 20 000 ouais, si la courbe continue à monter comme ça. Parce qu'en fait, j'ai compris la clé pour scaler. Et ça, c'est hyper intéressant. Venir en vacances avec Nat, ça m'a appris un truc, c'est comment scaler.
C'est-à-dire que je suis arrivé, je faisais 1005 environ par Ouais, jour, 1500 de chiffre d'affaires. C'est très bien, hein, vous pouvez vous dire, ouais, mais 1005, j'aimerais trop faire 1005. Une fois que tu as fait 1005, tu veux beaucoup plus déjà. Et derrière, en fait, j'ai compris que en fait, pour scaler, il fallait juste faire une seule chose. Je l'ai fait, je sais pas, 5-6 jours après, j'ai fait 3K, Ouais, même pas. ouais. Je fais 3K directement T'as après, doublé, quoi. quasiment, travaillant, je sais pas, 1 heure, même pas. Ouais, c'est ça le pire. Clairement. Bah, c'est ça en fait l'avantage du e-commerce, c'est que c'est ultra scalable en fait. C'est très facile à Là, je fais scaler 3K quand day. tu comprends. Et c'est très facile à, on va dire, à faire tenir sur le temps. C'est-à-dire que Ouais. là, je bosse pas beaucoup, mais j'ai du coup tu vois, une équipe à côté de moi, ça c'est sûr. Ouais. Mais derrière, ça performe sans que j'ai besoin de bosser genre 10 heures par jour. C'est ça. Clairement. Donc la morale les gars, venez en vacances avec moi. Je vais mettre un petit formulaire dans la description, vous pourrez remplir des candidatures. Non, plus sérieusement, alors il y en a qui vont se demander la question, mais pourquoi lui? Pourquoi je suis parti en vacances avec lui alors que j'ai accompagné des centaines d'élèves? Il y a plein de gens qui me suivent aussi sur YouTube, des abonnés, vous êtes des dizaines de milliers. Pourquoi Ethan? En fait, un feeling. Et c'est ça aussi en fait, et vous devez travailler aussi sur votre personne parce que Ethan, comme j'ai dit, c'était un simple abonné. Je te connaissais pas, toi tu me connaissais, moi je te connaissais pas. Tu as rejoint comme master, tu m'as fait confiance. On a eu un feeling lors du coaching, on discutait, etc. Et en fait, il y a une relation qui se fait automatiquement. J'ai vu que c'était un bosseur, j'ai vu qu'il était intelligent, j'ai vu qu'il appliquait réellement les conseils que je lui donnais et ça a engendré du résultat. Et ensuite, je lui ai proposé de devenir coach. Pareil, le feeling a continué. J'ai envie de dire de manière de fil en automatique, de manière aiguille, naturelle. Tu vois, je me suis dit, vas-y, viens, on s'entend on bien, fait des vacances. let's go. Et voilà quoi. Donc tout est possible en fait. Et c'est le cas pour Ethan aujourd'hui. Ça sera peut-être le cas pour vous également. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, ça fait plaisir, quoi. Et donc justement, pour ceux qui veulent passer à l'action, on en a parlé en début de vidéo. On a aujourd'hui un programme d'accompagnement. Moi, ça fait 2 ans que j'ai mis en place ce nouveau programme d'accompagnement. J'en avais un autre à l'époque qui s'appelle Ecom Master. Tu l'as suivi, donc forcément, je pense qu'on est satisfait au vu des résultats. Je pense que ça fonctionne plutôt bien. Est-ce que tu recommanderais le programme à quelqu'un, à un débutant qui veut se lancer? Quel est ton avis? Alors, je sais que ça peut paraître un peu subjectif, dans le sens où tu es dedans, forcément, tu as eu des résultats, donc ça peut paraître un peu biaisé. Donc c'est quoi un peu ton avis par rapport au programme Ecom Master? Déjà, par rapport à Ecom Master, c'est l'accompagnement qui m'a permis de réussir, qu'on se le dise, et ça, je le pense réellement au vu des résultats et au vu de tout ce qu'on a pu vous dire dans cette vidéo-là. J'ai pris d'autres formations avant, elles étaient nulles, d'accord, hein, qu'on se le dise, j'ai aucun scrupule à le dire, il y a beaucoup de formations, c'est de la merde. Ça m'a permis de changer ma vie et là par exemple, il y a des gens qui peuvent me contacter sur Insta quand je mets mes résultats en avant, qui me disent ouais, comment t'as fait, etc. Tout ce que je fais, c'est j'envoie ta chaîne, je leur dis bah écoute, si tu veux réussir, il faut que tu sois formé, déjà première chose. Et je lui dis bah tiens, prends un appel si tu veux et vois qu'est-ce que c'est Ecom Master, qu'est-ce que ça peut t'apporter, etc. Et je les guide en fait à ne pas faire les mêmes erreurs que moi j'ai pu faire, à prendre du coup des formations qui n'en valent pas le coup, où j'ai juste perdu du budget et du temps, forcément. Donc pour résumer, j'en suis très satisfait et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis coach dedans. Je ne serai pas coach dans quelque chose où je n'y crois pas, tout simplement. Ouais. Surtout que c'est une méthode que tu as appliquée, qui a fonctionné et maintenant que tu enseignes aussi à d'autres élèves. Et que j'applique encore maintenant. Exactement. C'est super important. C'est exactement la méthode que tu appliques sur ta boutique actuelle. Alors, c'est vrai que dans cette vidéo, on ne vous a pas trop parlé d'e-commerce. On a beaucoup parlé un peu de ton parcours, etc. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a inspiré, que ça vous a motivé. Ce que je vous propose, c'est que nous, on fasse une deuxième vidéo. Sinon, la vidéo va être vraiment très très longue. Où on parle vraiment, cette fois-ci, exclusivement d'e-commerce. On parlera vraiment de stratégie, de ce que tu as mis en place concrètement, au niveau de la recherche de produits, de la création de boutique, la stratégie marketing, les publicités, etc. Vraiment rentrer un peu plus en profondeur dans ce qui te permet de faire 50 000 € par mois. Donc, si ça vous intéresse, c'est très simple. Vous likez la vidéo. Je veux au moins 500 likes sur cette vidéo. Et dès que j'aurai les 500 likes, on sortira la deuxième vidéo qu'on va préparer avec Ethan ici. Et surtout, mettez-moi en commentaire, dites-moi juste si ça vous a inspiré, motivé, etc. Et dites-moi aussi si vous voulez voir cette deuxième partie, si ça vous intéresse. Je pense que oui, on va pas se mentir. Mais c'est important de le mettre, j'aime bien avoir aussi vos retours, etc. C'est important d'avoir cette interaction aussi. Je vais vous parler un peu plus en détail de notre programme d'accompagnement Ecom Master si ça vous intéresse. On fait une sélection des membres qu'on accompagne. C'est-à-dire qu'on ne prend pas tout le monde, étant donné qu'on accompagne personnellement les personnes, ça nous prend du temps. J'ai des coachs avec moi, mais on est assez limité également en termes de nombre, ce qui fait qu'on a des places qui sont limitées. Et on fait une sélection. On veut travailler uniquement avec des gens qui sont réellement déterminés, qui sont prêts à agir, qui sont enseignables également, c'est-à-dire qui vont respecter ce qu'on va leur dire de faire. Et pour faire cette sélection, on propose des appels qui sont 100% gratuits, qui ne vous engagent à rien. Je vais vous mettre un lien en description qui va vous diriger vers une vidéo où je vous montre les coulisses de l'accompagnement Ecom Master. Je vous montre concrètement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment ça se passe, quels sont les résultats des différents membres actuels. Bref, vous aurez un lien d'une vidéo que vous pouvez aller voir directement. Et si après ça, ça vous intéresse de rejoindre le programme d'accompagnement, vous aurez un bouton d'appel juste en dessous de la vidéo où vous pourrez réserver directement un appel avec un membre de l'équipe. C'est un appel qui est gratuit, qui ne vous engage à rien. Donc
profitez-en. Et surtout, ne tardez pas trop parce que les créneaux d'appel sont également très limités et en ce moment, on a quand même pas mal de demandes. Voilà, je vous mets le lien en description et j'ai hâte de pouvoir vous accompagner dans Ecom Master. Bah écoute, merci à toi d'avoir pris le temps. Avec grand plaisir, ça me fait plaisir. J'espère du plus profond de mon cœur qu'il y en a qui vont pouvoir se lancer grâce à cette vidéo-là et qui auront des résultats. Si aujourd'hui, moi, j'ai réussi à seulement 20 ans, pourquoi pas vous, tout simplement. Après, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai réussi, j'avais que 19 ans. Hein, là, je viens de prendre 20 ans, mais ça fait déjà des mois que je chiffre. Ouais. Donc, j'ai réussi à seulement 19 ans. Pourquoi pas vous, tout simplement. Passez à l'action et puis vous verrez que ça fonctionne en réalité. Sur ce, les gars, bon courage à vous par la suite. N'oubliez pas, passez à l'action. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.